l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des arrivées, les départs du côté de la Première Ligue. Il y a eu beaucoup de transferts. La Première Ligue est la ligue la plus riche du monde, tout simplement. C'est la ligue qui gagne le plus d'argent grâce aux droits TV, et, au sponsoring et voilà, tout ça. Surtout que la coupe en elle-même, elle coûte cher. Enfin, le trophée, quand tu l'emportes, bah, c'est le championnat qui ramène le plus d'argent. Donc tu remportes le plus, si tu le gagnes, le championnat, bah, tu remportes plus d'argent, voilà, tout simplement. Donc, la Ligue, dites-vous que la Première Ligue a genre 50 millions de plus que la Liga. C'est un truc de dingue, 50 millions. Ils sont très très loin. À un moment donné, on était presque à 80 millions. Donc, ça gagne beaucoup beaucoup d'argent la Première Ligue. En même temps, il y a beaucoup de grosses équipes. C'est un peu compréhensible. D'où le fait que c'est le meilleur championnat du monde. Et je l'assume, c'est clairement le meilleur championnat du monde, les gars. Avec le niveau de chaque équipe, des 6 top clubs là. Au Real, en Liga, on a le Real, Barça, Atlético, etc. Séville, peut-être vite fait, Villarreal, un peu. Mais la Première Ligue, tu as Chelsea, Arsenal, City, United, Liverpool, Tottenham. Et encore, quand je parle de Real, Barça, Atlético du côté de l'Espagne, eh ben, on a genre Chelsea, City, United, Liverpool, Arsenal, qui sont des Tottenham, qui sont des équipes qui peuvent battre ces trois équipes-là. Et les Séville, Villarreal, Sociedad, etc., eh bien, ils sont peut-être à peu près du même niveau que les Aston Villa, les Brighton, les Nottingham, les Newcastle. Et encore, même Newcastle, il est même très fort. Donc, c'est vraiment pas le même niveau aussi, tu vois. C'est un peu ce que je vous dis des fois. Même si après, il y a Barça et le Real qui sont au-dessus de tous les autres. Mais les autres en Liga, ils sont pas du tout au niveau de la Première Ligue. En fait, c'est ça que je veux vous dire. En fait, les autres équipes en dehors du Barça, le Real et même encore l'Atlético, ils sont pas au niveau des ceux qui sont en dessous des 5 ou 6 tops de la Première Ligue. Donc, tu as les 6 tops de la Première Ligue, ceux qui sont un peu en dessous des 5, 6, 7, 8, eh bien, ils sont quand même plus forts que les 4, 5, 6 de la Liga. Voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça que le championnat anglais, pour moi, est plus fort en fait, en termes même de niveau du joueur. Je parle pas du jeu, le niveau du joueur. C'est plus fort, en fait, de vrai. Et ce qui fait que bah, t'as le champion, des fois, il perd contre les septièmes et tout. Ben, c'est parce que, justement, le niveau est beaucoup plus haut là-bas. Après, bon, la Liga est un peu plus technique, mais là, ça, c'est un autre jeu, ça, c'est un autre débat, etc. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous parler donc des transferts des 6 plus grands clubs de la Première Ligue. Et on va commencer par Arsenal. Arrivé Zabalaga, Eze, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgard, Zubimendi, Martin. Donc ça, c'est des arrivées du côté de Arsenal. C'est des arrivées très intéressantes du côté d'Arsenal. Hein. Moi, je confirme bien Zubimendi. C'est un très 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 bon achat. Eze aussi. J'ai mis une petite vidéo de Eze qu'il a fait à l'envers à Tottenham. Incroyable. Gyökeres aussi, c'est un bon arrivé. Même si je pense qu'il manque un peu de technique, ce monsieur. Il manque de la technique. Clairement, il faut le dire, c'est réel. Il manque un peu de technique, mais est-ce qu'on a besoin de sa technique? Parce que Haaland, il est nul techniquement. Clairement, Haaland est plus nul que Gyökeres pour moi. Mais devant le but, c'est les neufs. Tu leur mets le ballon, ils te la mettent, et puis c'est tout. On n'a même pas à parler de technique. Contrôle, passe, c'est bon avec eux. C'est donc, on n'a pas besoin de plus. Sache courir avec le ballon. Contrôle, passe. Qu'est-ce que tu veux demander? Il a juste à marquer. C'est ça qu'on leur demande. Donc, je pense que on va en reparler plus tard de Gyökeres peut-être. Voilà, Chelsea, les gars, les arrivées du côté de Chelsea. Parce qu'on a quand même beaucoup de départs aussi du côté de Chelsea. Mais on va parler des arrivées du côté de Chelsea. On a les arrivées de Delap, les arrivées de Osoko Dorio, les arrivées d'Estevao, les arrivées de Gittens, de Jorel Atto, de João Pedro et de Paes Kendri. Du Kanda Giovanni, du côté des Sporting. On a Sarr Mamadou aussi, du côté de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Donc le Chelsea a quand même... Delap du côté des Switch avec 13 buts à peu près. J'ai parlé de lui il n'y a pas longtemps. On a Essugo avec 22 millions. Estevao à peu près 34 millions. J'ai Gittens à 65 millions à peu près. Atto à 44 millions à peu près. João Pedro à 63 millions à peu près. Paes à 10 millions. On a Gondo Giovanni à 52 millions à peu près. 14 millions pour Sarr. Voilà, c'est beaucoup d'achats du côté de Chelsea. Mais on n'a pas de vrai défenseur central. Ça sert à rien d'acheter pour rien. En fait, je sais pas. Mais bon, c'est quand même des bons jeunes. Ouais, des bons jeux, des bons joueurs. Et des bons joueurs du côté de Chelsea. On a aussi Liverpool, les arrivées et départs de Liverpool.
Ouais, il y a beaucoup de départs de Liverpool, mais on va faire que les arrivées, comme vous avez compris. Ekitike, 80 millions. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En fait, ce transfert, c'est le seul transfert qui me dérange depuis que les transferts ont été ouverts. Depuis que le mercato estival a été ouvert, c'est le transfert qui me dérange le plus. Je dis pas qu'il est nul, même si pour moi, en fait, il est juste pas au niveau déjà de Liverpool pour moi. Et 80 millions, mais non, mais ils sont partis où là? 80 millions. Des joueurs simples coûtent cher comme ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc l'arrivée d'Ekitike, 80 millions. On va voir s'il les vaut. Moi, pour moi, pas du tout. Frimpong, Jérémy. Tu vois, Frimpong, j'ai pu accepter que Frimpong coûte plus cher, genre 60 millions, que d'accepter le fait que Ekitike coûte 80 millions. Il a rien fait, Ekitike. C'est ça que je vais vous faire comprendre, en fait. Mais bon, 40 millions pour Frimpong, avec une très bonne saison. Kerkez aussi, 46 millions à peu près. Leoni Giovanni, 31 millions, qui arrive du côté de Parme. J'étais même pas au courant de Giovanni qui arrive du côté de Parme. On a des petits transferts qui n'ont pas été très visibles du côté du côté de Liverpool. On a quand même pris PC Armin, il vient de Puskas Academia, 1,78 millions. Je pense que c'est un jeune. Personne ne l'a annoncé, je ne savais même pas, c'est maintenant que je le vois. On a Monsieur Wirtz avec 125 millions. Lui, il est vaut ses 125 millions. Même si on attend un peu plus de lui depuis le début de cette Premier League. Du côté de Manchester City, on a les arrivées d'Ait Nouri Ryan, 36,80 millions. On a Bettinelli Marco, 2,40 millions, qui vient du côté de Chelsea. Oh, c'est quand même fait 2,40 millions, ça va. Ryan Cherki, 36,50 millions. Est-ce qu'il ne voudrait pas à peu près 50 pour moi? On a l'arrivée on a Nape Sver, 15 millions, qui vient de Rosenborg. On a donc Raiders Tijani, AC Milan, 55 millions. Moi, je suis fan de ce joueur. J'ai hâte de le voir jouer plus. Voilà. J'ai envie de voir la connexion avec Cherki et Monsieur Ballon d'Or derrière. Ça peut être très très fort, très 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 fort. On a Trevor James, donc le gardien de Burnley. Je pense qu'il est venu pour être le deuxième gardien. Ederson va partir en plus, donc voilà. Des arrivées du côté de Manchester United avec 74,20 millions pour Cunha. Et il coûte cher. Moi, j'aurais fait 70 millions, pas plus que ça. 74, c'est un peu cher. Du côté de Wolverhampton, donc, on a le Leon Diogo, de Guerrero Porteneo, 4 millions. Des transferts qu'on n'a pas entendu parler du tout. On a Mbeumo Brian du côté de Brentford avec 75 millions. Eux, ils veulent faire que des coups à coût de 70 ou plus en fait du côté de United. C'est pas sérieux. Parce qu'il y a aussi l'arrivée de Sesko Benjamin en fait avec 76,50 millions. Ouais, eux, en fait, ils ont lancé à peu près 200 millions à peu près. Un petit peu moins de 200 millions. C'est incroyable. Mais c'est des grosses têtes. Donc j'ai hâte de voir ça vraiment avec Sesko, Cunha, Mbeumo, les trois à côté. Ouf, ça va être chaud de fou. Vraiment, la Première Ligue, les gars, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Je vais parler quand même de Newcastle parce que c'est une équipe, je pense qu'il faudrait commencer à vraiment, voilà. Ça va plus être top 6, ça va être top 7. Ou peut-être qu'on enlève une équipe et on rajoute Newcastle. On verra. Mais du côté de Newcastle, on a l'arrivée quand même de Elanga. Très beau match d'ailleurs face à Liverpool. On a de 61,40 millions, voilà pour lui. On a Ramsdale Aaron de 4,60 millions. Ramsdale Jacob, 45,15 millions. Très bon joueur. Thiago Malik, du côté d'AC Milan, très bon joueur. J'aime beaucoup Milan, donc je sais c'est qui ces joueurs. Donc, c'est des bons joueurs, ça, c'est de très bons joueurs. Franchement, ça recrute des bons joueurs du côté de Newcastle. Ils ont de l'argent et ils sont pas là en train de jeter comme Paris, ils font depuis. C'est vraiment... J'aime bien. Tu vois, ils ont de l'argent. C'est peut-être l'équipe la plus riche de la Première Ligue, Newcastle. S'ils ont un prince saoudien, facile, normal, ils ont de l'argent. Mais ils sont là à doser, à ramener des petits joueurs. Il y en a, ils ne connaissent même pas ces joueurs que je suis en train de citer. Moi, je les connais, mais il y en a, ils ne connaissent même pas. C'est pour vous dire à quel point ils ne font pas n'importe quoi avec leur argent, en fait. Ils achètent des joueurs qui ciblent vraiment et qui regardent avec attention et etc. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant, voilà. Je vais parler de Nottingham, car ils ont fait une très bonne saison la saison passée, donc j'ai envie de parler d'eux. Cunha Gère de Botafogo, on a Douglas Luiz de Juventus, Hutchinson Omari, un ancien de Chelsea, Keita Ipswich qui est donc venu du côté de Nottingham,
43 millions quand même, hein. J'espère que Chelsea avait une clause de rachat sur lui. Ego Jesus de Botafogo, 11 millions. Calomundo Arnold de Rennes, 30 millions. McCarthy de James de Manchester City, très bon joueur. Il ressemble un peu à Foden. Il a une bonne patte. Donc 25,50 millions. Ndoye Dan de Bologne, 42 millions. Je ne connais pas ce joueur-là. Mais 42 millions, c'est que c'est quelqu'un. Alors, on va donc faire le prochain club de Tottenham, les gars. Tottenham, donc top 6. C'est Tottenham qui fait qu'il y a un top 6 en première ligue, hein. Si Tottenham n'existait pas, ce serait top 5. Avec, on fermerait la porte avec United, qui est pour moi le pire des top 5. Danzo, Kevin, 25 millions. On a 63 millions pour Kudus Mohamed. Chelsea le voulait, hein, Mohamed Kudus. On aurait pu l'avoir à la place de Madueke. Regardez maintenant. On a lâché Madueke. Kudus, il est du côté de Tottenham. C'est un très bon coup, un bon coup du côté de Tottenham. On a donc Paulinho Joao du Bayern. Bayern l'a acheté tellement cher. Et là, 5 millions avec une prêt en option d'achat, qui a coté 5 millions. Ça veut dire qu'ils peuvent le ramener quand ils voudront, tout simplement. Takai Kota, Kawasaki Frontal de 5,80 millions. Je ne le connais pas. Voilà, des petits transferts, on ne connaît pas les joueurs. On a Vukovic, Luka, je ne le connais pas non plus, 11 millions. On a quand même Tel Matisse, Bayern Munich, 35 millions. Voilà les gars, on a fait tous les grands clubs de la Première Ligue. Et tout ça pour vous dire que Chelsea n'a pas de défense. Tout ça pour vous dire que Chelsea n'a pas de défense. Tout ça pour vous dire ça en fait. Chelsea n'a pas de défense. Liverpool a une grosse attaque. Pas de bonne défense. En fait, ils ont des noms, mais beaucoup de blessures. Du coup, on va voir s'ils arrivent à garder ces joueurs. Et si tout le monde est là, c'est une équipe très forte. Ouais, ça peut être une équipe puissante. Newcastle aussi, à ne pas sous-estimer. Ils ont failli battre Liverpool, hein, jusqu'en dernière minute. Ils ont failli faire nul, pardon, jusqu'en dernière minute. Chelsea, leur problème, c'est la défense. Il faut peut-être 2 tauliers ou un taulier et un très bon joueur. Mais à part ça, bon, après, Chelsea savait recruter que des jeunes. Comment tu veux recruter un taulier jeune? Genre, ça n'existe pas, ça. Peut-être un taulier en devenir, mais on attend de voir. Du côté d'Arsenal, Arsenal a peut-être tous les joueurs qu'il faut. Et peut-être que c'est l'équipe parfaite. Ou peut-être que c'est Liverpool qui a l'équipe parfaite. Avec l'arrivée d'Isaac, s'il arrive. S'il arrive, on sera mort, les gars. Je pense que j'ai tout dit, les gars. City avec Cherki et Nouri. Raiders. Ouais. Il y a des bons joueurs, du côté de City aussi. Et Liverpool, Kerkez, Wirtz, très bon. Chelsea. On a aussi des bons joueurs. Genre Pedro, Estevao, Kittens, ouais, Atto. Ouais, c'est des bons joueurs avec des nouveaux, avec les jeunes aussi, des petits jeunes, Mamadou Sarr, Issouko, voilà, il y a des joueurs. Mais on n'a pas de gardien, en vrai de vrai. C'est sa dernière saison à lui, hein. S'il n'est pas bon au goal, Sanchez, on va le gifler. On va gifler Maresca avec. Peut-être que c'est même pas Maresca qui veut qu'il reste, hein, on ne sait pas, hein. Parce que je pense qu'il veut une vraie équipe. Voilà, Jackson. Est-ce qu'on doit dire désolé pour Jackson? Les gars, Jackson décale, on ramène à quelqu'un qui est capable. En fait, João Pedro, c'est ça, capable. Delap aussi, hein, capable. C'est des joueurs capables. Jackson, c'est pas un joueur capable. C'est tout. Point barre, c'est tout. C'est ça le niveau. En fait, c'est même pas genre... Là, j'avais fait une analyse, je parlais de Mercato, je parlais de Jackson et Delap et João Pedro, et je disais que leur niveau n'était pas très loin. En vrai, si, c'est loin, c'est très loin. Leur prise de décision, leur intelligence, ils sont très loin. Leur intelligence de jeu, ils sont très loin en vrai de vrai. En vrai de vrai, ils sont très loin. Et même physiquement, tu sens une présence de Delap et de João Pedro. Et Jackson, tu le sens un peu... Tu sais, comme un petit joueur qui a été bon et on a pris direct pour le ramener avec le gros. C'est ça, Jackson. Du coup, il se débrouille. Mais bon, c'est passé. Donc les gars, je pense que j'ai fait toutes les équipes. Likez, abonnez-vous et dites-moi pour vous, quelle est l'équipe qui a recruté les meilleurs joueurs. Parce que là, c'est chaud, hein. Là, c'est chaud. Ça se joue peut-être entre City... Moi, je pense que ça se joue entre City et Liverpool. En fait, ça se joue entre Liverpool et City. Je dirais plutôt comme ça. United a une très bonne attaque. Sesko, Cunha, Mboumo, oh là là là, c'est puissant, à ne pas sous-estimer. Je ne sais pas trop d'où ils ont sorti l'argent. On verra. Donc Chelsea, équilibré, pas de gardien. Voilà, c'est là ma seule peur du côté de Chelsea. S'ils sont concentrés, Chelsea peut être troisième, entre 2 et 3e. S'ils ne sont pas concentrés,
Ah, on peut être cinquième, les gars, parce que United va jouer à fond. On a vu le match Arsenal-United. United ne méritait pas. Donc, les gars, abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi, selon vous, quelle est l'équipe qui est la meilleure équipe, en fait, tout simplement. Ciao.